la question. Parce que j'avais pas révisé les notions, enfin en tout cas pas celles qui étaient proposées en dissertation. Le seul auteur que j'avais un temps soit peu bossé, c'était Rousseau. Il faut pas trop de connaissances et que la dissertation, j'avais pas grand chose à dire. C'est dur. Stop, arrêtez tout. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réponde à une question existentielle. Quel est le sens de la vie? Vous avez 4 heures. Aujourd'hui, chers abonnés, j'aimerais qu'on s'intéresse à une matière particulièrement cancer à l'école, la philo. On repassera sur le budget du costume au passage. Hein. Rien que le nom, je peux vous dire que ça me fait déjà trembler. Non, plus sérieusement, j'aimerais qu'on s'intéresse aux clichés sur la philo et surtout les profs de philo. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est la philo, c'est une matière bizarre, assez floue, c'est un mélange entre le français et Sylvain Durif, ou des phrases sorties de la bouche de mecs bourrés. C'est la matière qui arrive juste la dernière année avant le bac. En général, l'année d'avant le bac, t'as passé ton bac de français, alors que vous dire que moi, à peine j'entends Baudelaire, Beaumarchais, Rimbaud ou encore ta mère la pute, j'ai des poils qui s'hérissent et je me souviens pourquoi après l'examen de français, j'ai pris mes livres et mes cahiers, j'ai allumé un feu, j'ai jeté dedans et j'ai fait cuire des merguez dessus. Cliché numéro 1, le mec qui dort. La philo, c'est la matière où t'as toujours un mec qui dort du début à la fin du cours, et 9 mois par année. Vous imaginez ce qu'il doit rêver quand il dort? Pense qu'elle est en train de penser et pense qu'elle est en train de penser en pense. L'état émotionnel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en philo, il y a toujours cette tradition inutile qui consiste à lire le maximum de livres en une année, soi-disant utile pour le bac. Pour qu'au final, on le sait tous, hein, les livres te servent de coussin. N'empêche, si vous êtes insomniaque, je vous conseille de lire Le Prince de Principatibus. Franchement, 586 pages, je peux vous dire que ça aide vachement à dormir. Cliché numéro 3, le prof de philo. Ce prof, enfin, si on peut appeler ça un prof, hein, qui avant était immunisé et s'est levé un matin en disant: qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Je sais, je vais devenir prof de philo. Vous voyez la caricature du prof de philo, ce serait le mec qui pue de la gueule et pas que de la gueule, porte des lunettes trop grandes, se balade pieds nus parce qu'il croit que l'homme doit rester naturel. Il est aussi la seule personne au monde capable de se passer de téléphone et de contacts sociaux pendant un mois. Il pense que les objets ont des sentiments et des émotions et il vient toujours s'habiller en costard cravate, mais attention, c'est pas celui que tu trouves chez Zara. Hein. Voilà, ça c'est fait, personne ne l'aura remarqué, j'ai gagné 1000 euros. Ah ben non, C'est celui qu'il a hérité de son père qui est décédé depuis 15 ans. Pour que vous puissiez un peu vous l'imaginer, ça donnerait ça. Oula, il est quand même sacrément chelou celui-là, hein. Il manque plus que le fichier S et c'est bon, je pense qu'on peut l'envoyer en prison. Le prof de philo, c'est aussi le gars qui n'a pas une thune, le gars qui est toujours à la dèche. Par contre, s'il était SDF et qu'il faisait la manche, tu peux être sûr que même sur son panneau, hein, au lieu de demander une pièce aux gens pour manger, il mettrait une citation de Victor Hugo. Bonjour monsieur dame, saviez-vous que, comme dirait Victor Hugo, la générosité marque nos imperfections? Faites un don. C'est aussi le prof qui aime bien faire des blagues que personne ne comprend. Et des fois qui sont pas vraiment drôles, ou alors ça peut mal finir. Bonjour, je peux vous montrer quelque chose? Bonjour, oui, pas de soucis. Alors voilà, c'est un tour de magie qui est vraiment incroyable, par contre pour ça il me faudrait juste un billet. Ah oui, j'ai un billet de 5 € si vous voulez. Ah, je suis vraiment désolé, mais ça marche seulement avec les billets de 20 euros. Attendez. Voilà, tenez. Vous voyez ce billet? Je vais le faire disparaître. Là, vous le voyez? Et là, vous le voyez plus. Tac. Et là, il est réapparu. Ah, pardon, excusez-moi, ça fonctionne pas. Bon, bah tant pis, hein. J'ai un cobaking, hein. Je vais vous laisser. Je suis désolé, je peux pas rester plus longtemps. Voilà, bonne journée. Au revoir. Souvent, le prof de philo, c'est le mari de la prof de maths ou de la prof de français. Ça arrive souvent que deux profs sont ensemble. Après, perso, j'aimerais pas être dans leur couple. La formule du cuivre, c'est CH4+. Mais puis ce que je te dis que c'est CH4. Pas non-sulfate. Non, c'est CH4+. Arrête de me contredire, ça va en finir comme hier, mais je te dis simplement que tu as tort. Arrête. Bon, très bien, puisque c'est comme ça, moi je m'en vais faire des exercices sur la constante d'Avogadro. Tu sais très bien que comme disait Affidal, la colère et la fuite ne résout rien. Tu as encore oublié de prendre tes cachets de sulfate de magnésium, ça se voit. Et toi, tu ferais mieux d'appliquer le conseil suivant. Que la modestie et l'humilité accompagnent toutes vos actions. Tais-toi, ton anatomie cérébrale et physique est déréglée. Je le savais, Montesquieu avait raison. Les profs de physique, vous êtes tous des primates inférieurs. Seule la culture de votre âme peut vous ramener à la raison. Mais je crois que toi, on t'a réellement branché en dérivation. Mon ami, t'as créé une résistance. Ce qui est bien avec les profs de philo, c'est que si t'arrives en cours et que t'es en retard, tu dis: bonjour.
Timothée, tu es en retard. Monsieur, j'ai une question. Qu'est-ce que le retard? Eh bien, jadis, il y a fort longtemps, dans un temps où les Arabes n'avaient pas encore découvert la définition du mot Allah Akbar, et où Rimbaud découvrait encore les prémices de l'homosexualité, le manque de temps était considéré... Non. Le fait d'arriver dans un délai de temps dépassé était considéré comme trahison à la nation. 1 hour later. C'est pourquoi nous l'appelions retard, mais nous allons encore aborder d'autres points. Cliché numéro 4, les élèves relous. Dans les matières, en général, il y a toujours plusieurs types d'élèves. Le susboule. Toujours assis au premier rang, le doigt levé et le premier à donner une réponse quand le prof pose une question. Les gratteurs. En gros, ceux qui n'ont jamais leurs affaires, même le premier jour. En début d'année. Salut, tu pourrais me passer ta colle s'il te plaît? Moi c'est Valentin. T'as pas d'affaires? Si, mais c'est le début d'année alors je les ai pas encore achetés. En milieu d'année. Je pourrais avoir ton ciseau s'il te plaît? Mais en fait, je t'ai déjà prêté 3598 fois. Ouais, mais c'est Victor, il a fait l'hélicobite en musique et avec, et du coup, bah, il est cassé. En fin d'année. Tu peux me passer ton stylo? Allez, s'il te plaît, c'est la fin de l'année, tu peux comprendre. Cliché numéro 342 592. Le bac de philo. Et là, je pense qu'on arrive au point qui fâche. L'épreuve de philo. C'est un peu le Titanic du bac. L'épreuve à laquelle tu dois te préparer 5 jours mentalement avant. Pour lire des livres, réviser les cours dans lesquels tu as passé en général l'année à faire des dessins et être coupé de vie sociale pour avoir un maximum de concentration. Pour au final arriver à ce genre de copie. Alors à première vue c'est une copie tout à fait normale. Non, mais le mec il allait plus loin lui. Il a voulu aller plus loin, trop loin même. La question c'était qu'est-ce que le courage? Réponse, le courage c'est ça. Deuxième sujet de copie, la question était l'art nous détourne-t-il du réel? Réponse. Tout d'abord, qu'est-ce que le réel? Le monde où nous vivons? Peut-être que nous sommes de simples jouets chargés par des machines qui nous exploitent et nous cachent. La vérité sur notre existence est que nous sommes humains. Le philosophe Jean-Claude Van Damme avait d'ailleurs dit « Nous ne sommes pas avares ». Mais bon, refermons la parenthèse. Alors déjà, c'est un manque de respect pour Jean-Claude Van Damme d'être cité dans une copie de philo. Mais en plus, le mec il s'arrête pas là, non. Il termine son texte par « Vous lisez cette indication sur TripAdvisor ». Alors juste comme ça, hein, j'aurais énormément de respect pour l'élève qui osera citer Joe le commoteur ou spoiler le dernier épisode de Game of Thrones, hein, ça peut être très drôle. Alors si je pouvais donner un conseil pour les années à venir, si vous aviez comme moi une mémoire de merde, vous prenez votre cours, vous posez les beats, vous mettez votre casquette et vous faites un rap. Ah non, je déconne pas, vous faites un rap. Démonstration. Yo la clique, moi c'est Platon, je représente la Grèce antique. Entre la sagesse et moi, c'est pas un amour platonique. Mes sujets de prédilection, la vérité, la raison. Si tu veux connaître la suite, pas besoin de mater les autres saisons. On est loin d'un rap comme Big Flo Oli, mais on est déjà au-dessus de certains rappeurs. Ah non, comptez pas sur moi, je donnerai pas de nom. Bon, d'accord, petite devinette en mode philo. Alors que je tentais de contempler son portrait, je cligna tout à coup des yeux, et je commença à pleurer. Mes yeux ne voulurent pas voir cet individu. Je ne compris point du tout ce qu'il se passait. Je chaussa donc mes lunettes de triple vue. Et là, je me perdis dans ses cheveux de paille, couleur fauve. Et sa mèche me fit penser à un vague champ de maïs qu'on aurait mal labouré. Conclusion, mesdames et messieurs, ne devenez jamais prof de philo ou vous finirez un peu déconnecté comme lui. C'est pas un prof de philo, mais ça pourrait. Donc répondez-moi en toute franchise, Monsieur le Président, connaissez-vous l'Inc et Terracide? Le mec il se dit, oula, il est bon lui, j'ai fait Sciences Po. Pourtant tiens, c'est quel philosophe ça, nouveau, ou quel politique? Je crois qu'on étudiait ça en cours avec Brigitte, mais je suis pas sûr. Emmanuel Macron, je vous sens sceptique. Ah non, qu'est-ce que je vais répondre? Je connais pas ces philosophes. Emmanuel, ne jamais perdre son calme, surtout ne jamais perdre son calme. Non, pas du tout. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao!